Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Fwambali Koundéli Botaï, a ouvert la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale dans le secteur minier. Une initiative organisée avec l'appui de la coopération allemande GIZ, en collaboration avec les régies financières congolaises, DGI, DGDA et DGRAD et la CNRF. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la bonne gouvernance et la transparence au cœur de la transformation économique de la République démocratique du Congo. Devant un parterre de hautes personnalités, parmi lesquelles le président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, les vice-ministres des Finances et du Budget, l'ambassadeur d'Allemagne, les responsables des régies financières et plusieurs experts nationaux et internationaux, le ministre Doudou Fwamba a rappelé la détermination du gouvernement à intensifier la lutte contre les flux financiers illicites, véritable saignée pour l'économie nationale. Permettez-moi avant toute chose de remercier très sincèrement les organisateurs de cette conférence de haut niveau, en particulier la coopération allemande, GIZ, pour avoir pris l'initiative de ces cadres d'échange et d'action concertés à la lutte contre les flux financiers illicites d'origine commerciale, avec un accent particulier sur le secteur minier, moteur de la croissance économique en République démocratique du Congo. Je salue également l'ensemble des partenaires techniques et financiers, ici présents et ceux qui sont représentés, ainsi que les experts nationaux et internationaux, dont l'engagement constant témoigne une conviction commune. Aucun développement durable n'est possible sans transparence financière, intégrité économique et justice fiscale. Mesdames et messieurs, les flux financiers illicites constituent aujourd'hui l'un des principaux freins à la mobilisation des ressources internes dans les économies africaines. Selon les études bien recensées, le continent perd chaque année près de 90 milliards de dollars américains, soit 3,7% de son PIB, à cause des flux financiers illicites. De son côté, le Fonds monétaire international estime que les pays d'Afrique subsaharienne perdent chaque année entre 2 et 3% de leur produit intérieur brut en recettes fiscales, du fait de la fraude, de la sous-facturation, des prix de transfert ou encore de l'évasion fiscale. Pour la République démocratique du Congo, ces pertes se traduisent notamment par des milliards de dollars qui échappent au budget national, limitant ainsi la capacité de l'État à financer le budget national. Également, les projets prioritaires dont la construction des écoles, hôpitaux, autres infrastructures de base, y compris les besoins sécuritaires dont le pays a besoin. Chaque dollar perdu est un enfant privé d'éducation, un centre de santé non équipé, une route non achevée, a déclaré le ministre des Finances, soulignant que la lutte contre les flux financiers illicites est avant tout une lutte pour la dignité du peuple congolais. Sous la conduite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement poursuit un chantier ambitieux, renforcer la traçabilité des transactions, assurer une meilleure circulation de l'information entre les régies financières et mettre fin à la fuite des capitaux dans le secteur minier qui représente plus de 90% des exportations du pays. Le ministre Doudou Fwamba a rappelé les progrès déjà accomplis, la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la création du CONASAFIC, la signature des conventions fiscales internationales et la mise en place d'une unité opérationnelle d'échange d'informations fiscales connectée au Forum mondial de l'OCDE. Sous l'impulsion de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo a engagé plusieurs réformes significatives afin de renforcer la transparence et lutter contre les flux financiers illicites. Parmi celles-ci, la stratégie nationale de lutte contre le blanchissement de capitaux et les financements du terrorisme,
constitue un pilier fondamental de la protection du système financier national. En complément, la création et l'installation du Comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, CONASAFIC en sigle, témoigne de la volonté du gouvernement de disposer d'un dispositif dédié pour appliquer efficacement les mesures de répression contre les acteurs impliqués dans les pratiques illicites qui concourent au financement du terrorisme et au blanchissement de capitaux. Un autre moment fort de cette dynamique de réforme réside dans la signature en septembre 2024 des conventions fiscales internationales, dont celle relative à la lutte contre l'évasion fiscale, à travers l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices BEPS, et celle de la règle d'assujettissement de l'impôt IMREI. Ces engagements internationaux permettent à la République démocratique du Congo de s'aligner sur les standards internationaux en matière de coopération fiscale et de transparence, favorisant ainsi une lutte plus efficace contre l'érosion de la base d'imposition et les pratiques d'optimisation fiscale agressives que nous constatons dans notre pays et qui sont à la base de la fuite des capitaux. Par ailleurs, la République démocratique du Congo a récemment installé une unité opérationnelle d'échange d'informations fiscaux qui sera connectée à 171 juridictions membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, permettant l'accès direct aux informations fiscales internationales et à la détection des pratiques d'évasion et des transferts des capitaux. Ces réformes traduisent la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'offrir de la transparence et de la responsabilité financière des instruments de souveraineté économique. À travers cette dynamique, le ministre Doudou Fwamba affirme l'engagement du gouvernement à protéger les richesses nationales, à restaurer la confiance et à transformer les ressources minières en développement durable. Un engagement guidé par la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'un Congo gouverné dans la vérité, la redevabilité et au service du progrès de la population congolaise. La lutte contre les flux financiers illicites n'est pas une contrainte imposée à la République démocratique du Congo. C'est un choix de souveraineté, un devoir de justice sociale et une condition de développement durable. La création du CONASAFIC et l'intégration de la RDC au réseau mondial d'échange d'informations fiscales traduisent la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo, celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à protéger les richesses nationales et à restaurer la confiance dans la gouvernance économique. En conjuguant nos efforts, nous pouvons transformer la richesse minière en moteur de prospérité commune et protéger notre pays de la prédation des acteurs extérieurs. Je déclare ainsi ouverte la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale, cas du secteur minier, et je vous remercie de l'attention soutenue.